Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'Harry Potter. Je pense que c'est un secret pour personne, Harry Potter c'est une des sagas chouchou qui ont bercé mon enfance, mon adolescence plutôt, qui restera à jamais une de mes préférées je pense. Ça a certainement dû être les livres que j'ai le plus relus. Et les films que j'ai plus revus aussi, ce qui m'arrive assez rarement. Au fur et à mesure de mes visionnages et de mes relectures, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait en fait plein de références cachées dans Harry Potter et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo sur les références que j'ai pu trouver, notamment les références aux différents mythes et légendes. On va commencer par celle qui saute le plus aux yeux, c'est la référence aux mythes grecs, puisque tous les personnages qui sont non moldus, enfin plutôt qui sont issus du monde sorcier, se sont vus attribuer des noms avec énormément de références. Je pense notamment à Minerva McGonagall, puisque Minerva c'est le nom romain de la déesse Athéna, tout simplement. Ce qui lui va particulièrement bien quand on pense que Athéna est une déesse très protectrice, mais que c'est aussi la déesse de la guerre, enfin une déesse guerrière plutôt. Et McGonagall est littéralement l'adulte la plus protectrice de Harry Potter. Qui plus est, elle est aussi celle qui va prendre les commandes lors de la bataille finale de Poudlard. Donc elle coche toutes les cases. Ensuite, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais on peut retrouver des références à Athéna avec la chouette Edwige, qui est la chouette étant l'animal totem de Athéna dans les mythes grecs. Ensuite, en prénoms qui font référence à la mythologie grecque, on a Rémus Lupin, qui fait référence à Romulus et Rémus, qui sont les jumeaux fondateurs de la ville de Rome et qui auraient été abandonnés par leurs parents, puis ensuite recueillis par une louve. Or, Rémus Lupin se transforme en loup. Il n'y a pas de hasard, je pense, là. Ensuite, on a Luna Lovegood, puisque Luna veut dire lune en latin et que ça correspond plutôt bien au personnage. Qui dit personnage dans la lune, on pense tout de suite à elle. Dans les références toujours de cette mythologie grecque, on a Touffu. Je pense que tous ceux qui sont un peu familiers avec les mythes grecs ont tout de suite pensé à Cerbère quand on leur a parlé de Touffu, chien à trois têtes qui garde l'entrée d'une salle secrète des profondeurs, dans les sous-sols plutôt. Je pense que Cerbère, chien à trois têtes qui garde les enfers, le parallèle est assez simple à trouver. Ensuite on a Hagrid qui, alors je sais pas s'il y a une référence sur son prénom, par contre il me fait beaucoup penser à un passeur d'âme, notamment dans la scène du 7 où il tient le corps inanimé de Harry dans ses mains et qu'il se dirige vers son ultime bataille. Là ça m'a fait un peu penser à ça. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, vous me direz. Enfin, la dernière référence que je voulais mettre, et je suis absolument sûre que c'en est une, là pour le coup, c'est le basilic. Puisque, pour rappel, dans Harry Potter, le basilic est donc un serpent qui est dans la chambre des secrets en sous-sol, qui a le pouvoir de tuer de son propre regard et de pétrifier quiconque le regarde à travers un miroir ou n'importe quel reflet. Qui va combattre Harry et qui est très très venimeux. La seule chose qui peut vous sauver du venin d'un basilic, c'est les larmes d'un phénix. Chose pas très facile à trouver, vous en conviendrez. Ce serpent ferait référence au basilic des mythes grecs. Voilà, à ce stade c'est même plus une référence. Ce serpent serait à l'origine issu de la tête coupée de Méduse, qui est un être, une déesse il me semble, qui avait le pouvoir justement de tuer avec ses yeux. Le basilic a hérité de ce pouvoir dans les mythes grecs aussi, puisque c'est pareil, il tue avec ses yeux, avec son regard, et il pétrifie si vous le regardez depuis un reflet. Maintenant, son origine est débattue, il y a plusieurs hypothèses. En tout cas, son pouvoir, lui, ne l'est pas. Le serpent est bien évidemment l'incarnation du mal aussi dans les mythes grecs. Je ne vous apprends sûrement rien. Il est aussi immortel et est connu pour être féroce envers les humains. Encore une fois, notre basilic coche toutes les cases. Et c'est aussi donc le serpent préféré de Hadès, le roi des enfers. Donc, encore une fois, un symbole du mal. On a aussi les centaures qui sont issus de la mythologie grecque puisque comme dans la mythologie ils sont hostiles envers les humains. Ils sont même un peu fous dans la mythologie mais là par contre dans les films et les livres ils préfèrent juste rester dans leur coin et sont hostiles à toutes les autres races. Ensuite après la mythologie grecque j'ai trouvé des références aux légendes arthuriennes aussi.
puisque qui dit légende arthurienne dit Merlin, Arthur. Et on peut retrouver ces différents personnages et leur incarnation dans notre saga, puisque Merlin serait en fait Dumbledore et Arthur serait en fait Harry. Effectivement, il y a un petit parallèle entre l'histoire de Merlin et de Arthur, puisque le premier va confier la protection du deuxième à un garde, je crois, je ne sais plus le nom, sœur quelque chose, pour qu'il puisse grandir et qu'ensuite il puisse tirer l'épée du rocher pour enfin devenir roi légitime. Et on retrouve un peu la même chose dans Harry Potter avec Dumbledore qui confie la protection de Harry à Hagrid, donc qui, encore une fois, est protecteur, et le protecteur, jusqu'à ce que Harry tire l'épée de Gryffondor dans un chapeau, on s'en rappelle dans le premier épisode, et devienne l'incarnation du héros. Arthur, tout comme Harry, ignore tout de leur héritage jusqu'à ce que leur mentor se révèle à eux. Tous deux peuvent compter sur deux fidèles amis. On a Guenièvre et Lancelot pour Arthur et Hermione et Ron pour Harry. Et tous les deux ont une quête. Donc pour Arthur, la quête du Graal. Pour Harry Potter, surtout dans le premier, la quête de la pierre philosophale avant Voldemort. D'ailleurs, on a des petits clins d'œil dans les livres et dans le film pour Merlin, puisqu'il existe réellement dans le monde des sorciers, et il existe même des cartes Choco-Grenouille à son effigie. Et autre petit clin d'œil, Dumbledore appartenait à l'ordre de Merlin, qui était voué à protéger. Ensuite, petite référence aussi au mythe nordique, même si là j'en ai pas des masses, mais c'est un domaine que je connais beaucoup moins, donc peut-être que j'en ai loupé. En tout cas, celle qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est le nom de Fenrir Krebak, qui est donc, dans la saga, je le rappelle, est un loup-garou qui est féroce, qui est vraiment l'incarnation du mal, qui est à l'origine du quasi-meurtre des parents de Neville, il me semble. Donc vraiment on n'a pas envie de s'y frotter. Et dans les mythes nordiques, Fenrir est le fils du dieu Loki et d'une géante, dont je n'essaierai même pas de prononcer le nom, qui est réputé pour pouvoir se transformer en loup et être sauvage et dangereux. Voilà pour toutes les références que j'ai pu trouver. J'ai mis que les plus évidentes parce que je ne voudrais pas donner de fausses informations. Je pense qu'il y en a plein d'autres que dont je n'ai pas parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a d'autres d'ailleurs. Et à me dire si cette petite vidéo thématique vous a plu. Ça changeait un peu des habitudes, mais j'avais très envie de la faire. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.